Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma remorque à vélo réalisée en bois de palette de récupération. Donc cette remorque me permet de transporter des choses pas trop lourdes évidemment, mais par exemple quand on va dans la nature chercher des déchets, c'est bien pratique. Cette remorque elle est spacieuse par rapport aux remorques du commerce car elle mesure 1,10 m de longueur par 80 cm de largeur. La réglementation dit qu'il ne faut pas dépasser 1 mètre de largeur. L'attache entre la remorque et le vélo se fait grâce à une boule d'attelage que j'ai achetée sur internet. Donc c'est très pratique, ça permet que la remorque puisse tourner dans tous les sens. Et en plus de ça, elle est verrouillable ici pour éviter que la remorque ne se détache du vélo. Ça bloque ce système et on ne peut plus l'enlever. J'ai donc vissé une barre blanche en fer ici, peinte, dans la boule, puis après dans une sorte de triangle en bois qui permet de solidifier l'attache, et cette barre en fer est ensuite vissée à l'arrière. Ensuite j'ai installé des petites équerres dans les angles pour renforcer la remorque et surtout les bords qui vont tenir les choses. Le plancher de la remorque ici est solide et il est vissé grâce à des planches transversales situées en dessous de la remorque que je vous montrerai un petit peu plus tard. Ensuite, à l'arrière, j'ai réalisé une petite ouverture que je peux soulever comme ça pour retirer les objets plus facilement de la remorque. Elle risque pas de tomber car elle est dans un rail, vous voyez ici là. Je la glisse simplement comme ceci. C'est très pratique pour retirer les objets juste en les faisant glisser ou pour la nettoyer, voilà. Donc maintenant je vais retourner la remorque pour vous montrer en dessous. Alors voici la remorque vue de dessous. Alors voici les deux planches perpendiculaires dont je vous parlais tout à l'heure. Elles permettent de bien fixer le plancher car elles sont perpendiculaires et ça le maintient bien en place. Maintenant les roues. Alors je pourrais dire que c'est la chose la plus importante dans une remorque et la façon dont les fixer est un peu spéciale. Pour fixer les roues, j'utilise deux plaquettes en fer ici là et de l'autre côté qui sont percées pour l'axe de la roue et pour les vis de fixation ici et là derrière. Ça permet de bien fixer la roue solidement car elle est boulonnée comme pour un vélo et elle est bloquée quoi. L'axe ne tourne pas mais c'est la roue qui tourne sur l'axe. Et donc on fait pareil pour la deuxième roue. Comme amélioration possible, je pourrais rajouter ici une sorte de garde-boue pour éviter que la terre vienne salir le bois. Mais aussi un système qui permette que la remorque reste horizontale, que je pourrais mettre ici devant, comme pour une remorque de voiture. Ce serait bien pratique. Et un coup de vernissage aussi, ça pourrait être pas mal pour lutter contre les intempéries. Alors pour les coûts de cette remorque, c'est 4 € pour les deux roues que j'ai acheté d'occasion dans un lieu près de chez moi. 14 € pour l'attelage et quelques euros pour les vis. Tout le reste, c'est de la récupération. Et c'est ça qui est bien, c'est gratuit. Je vous mets en description le plan et les dimensions de la remorque. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Alors à bientôt.